Salut, je suis Sanou Hassan. Je vais vous faire la lecture du DLS 4 du 9 juin et au nom de la famille Sahara, dont le slogan aujourd'hui est Aider. Chasse aux démons. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Luc 9, verset 42. La possession démoniaque semble être presque inconnue dans l'Ancien Testament. Cependant, Jésus a démontré son pouvoir sur cela dans les évangiles. Les Occidentaux ont des problèmes de croyance au diable et aux démons. Mais nous voyons tout le mal autour de nous. Les journaux parlent de célébrités qui doivent faire face à leurs démons sous forme de boissons, de dépendance, de colère ou de violence. Les gens sont devenus profondément perturbés après des séances et des pratiques occultes. La possession par un démon est rare et dans l'exercice de ma profession de chirurgien, je n'ai vu qu'un seul cas possible suggéré par un psychiatre consultant. Il s'agissait d'un cas d'une femme saine et normale auparavant qui avait été blessée par du ver et qui était dans une grande tristesse. La détresse avait été si grande que le démoniaque perçu a été guéri par la prière d'un aumônier chrétien. Ces lacérations ont été réparées chirurgicalement. C'était une double gestion. Dans ce passage, nous voyons un enfant habité par un esprit impur. Les symptômes physiques décrits ressemblent à ceux de l'épilepsie, du grand mal. Comme l'enseigne l'école de médecine, une convulsion généralisée commence typiquement par une perte soudaine de conscience, un cri, une chute au sol avec raidissement, puis saccade rythmée de la tête, les muscles du visage et des membres. Il peut y avoir de la mousse à la bouche et des morsures de la langue. Ensuite, une période de perte de conscience est suivie d'une récupération à des intervalles variables. Il est intéressant de noter que Luc déclare que Jésus a réprimandé l'esprit impur et a guéri l'enfant, puis a rendu le garçon à son père. En tant que cliniciens chrétiens, nous avons besoin de sagesse pratique pour faire face à ces phénomènes profondément difficiles. Lecture complémentaire dans Actes 16, versets 16 à 18. Prière. Seigneur, donnez-nous la sagesse et le discernement nécessaires pour traiter des personnes et des problèmes que nous ne comprenons souvent pas. Aidez-nous à rechercher votre volonté dans ces situations. Amen.